mon live était 21h30 déjà. Enfin bref. Bon, au niveau alcool, il faudra pour que je finisse bourré. Mais honnêtement, je bois pas de fou. Mais franchement, les fois où il y a eu, en fait, en général, quand je bois, c'est qu'il y a des fêtes globalement, ou alors, ou alors par exemple, au resto, tu vois, euh, au resto si j'ai envie de cocktail ou d'une bière ou quelque chose, tu vois, je prends. Mais c'est très rare que je bois. Et pourtant, et pourtant, euh, dans les, bah, euh, j'étais allé par exemple au baptême de mes petites cousines et il y avait de l'alcool à foison. Hein. Et bah j'ai pas fini bourré. Genre et pourtant j'ai bu pas mal. Hein. J'ai bu pas mal. Hein. Mais ouais. Je sais pas si c'est les gènes portugais ou quoi. Je pense pas parce que il y avait des gens, des portugais qui ont fini bourré à cette soirée là et qui ont bu moins que moi, tu vois. Mais je sais pas, pourtant je bois pas tant que ça, tu vois, et du coup je devrais m'attendre justement à être bourré plus facilement. Et en fait, même pas, du coup, j'étais en mode, bon, bah, ok. Après, je sais que, euh, si, je pense que je saurais m'arrêter, tu vois. Je suis pas du genre à forcer si jamais, parce que par contre, ouais, je sais qu'il y a certains moments où, où, euh, où je commence à pas être bien. Et là, à ce moment-là, je buvais plus rien, tu vois. J'étais pas là à forcer. Donc il y a moyen que j'ai juste pas bu assez pour finir dans le mal. mais euh, mais sinon, je pense que je saurais m'arrêter, tu vois. J'ai vu que ça pendant, j'ai vu que ça pendant de nombreuses années. Il faut regarder l'extérieur et gagner en confiance, mais aller sur la bonne voie à présent que tu lui montres un monde où elle a sa place et sa valeur. Euh, Si jamais ils viennent à cette fête, j'espère qu'ils ne feront pas d'écart, même si ça arrive, elle sera sans doute plus à même de mettre là ou là. Voilà. Alors, alors, euh, pour raconter une petite anecdote, euh, je parlais du baptême de ma petite cousine. Je parlais du baptême de mes petites cousines. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour donner un exemple. Il y a un moment où, en fait, la famille du père, du coup, à l'un des baptêmes, la famille du père de la petite, ils se sont embrouillés pour. Je sais pas pour quelle raison, mais ils se sont embrouillés. Enfin, ouais, ils sont embrouillés, je sais pas pourquoi. Et, ce qui a fini par provoquer le fait que, par un peu gâcher le truc, gâcher la fête et tout. Euh, ma cousine, donc la mère de la petite, elle a fini en pleurs, tu vois. Euh, et du coup, son mec, donc le père, il a coupé les ponts avec sa famille, tu vois. Ça allait pas déjà super bien. Ça allait pas déjà super bien. C'était quand même pire qu'avec la famille de Kim, tu vois. Mais voilà. Et au final, il a coupé les ponts. Je sais pas. C'était à 2 ans, donc je sais pas comment ça a évolué depuis. Mais voilà. Et, tu vois, c'est pour donner un exemple du fait que, bah, limite, s'ils font ça, s'ils font une scène comme ça à une fête tout le monde et tout, euh, euh, bah elle verra de quoi capable sa famille, tu vois. J'espère pas, honnêtement, j'espère pas du tout. Évidemment que non. Mais c'est vrai que, tu vois, en fait, tu vois, ça serait le genre de famille qui pourrait faire ça, tu vois.
C'est ça le problème, tu vois. C'est qu'à partir du moment à partir du moment où, de mon point de vue, du point de vue d'autres gens, euh, euh, il- je me dis qu'il pourrait être capable de faire ça, tu vois. Euh, c'est qu'un problème, tu vois. C'est qu'un problème. Attends, encore que si tu me vois tout ranger, tu comprendras que je suis pas loin je suis bourré. J'ai évité de boire seul, sauf situation spéciale, c'est rapide seul. C'est hyper sucré, on finit vite passivement, effectivement addict. Ouais, c'est ça. Après moi, tu vois, ouais, boire seul, je trouve ça pas trop d'intérêt. À la limite, tu vois, si je suis au resto et tout, si je suis au resto et tout, bah, qui ne boit pas et la petite elle boit pas non plus, encore. du coup, bah, je prends potentiellement un cocktail ou une bière ou quoi, mais c'est juste, c'est une occasion, on va pas rester tous les jours, tu vois, c'est juste, c'est c'est- c'est juste histoire de goûter le cocktail de la carte ou un autre genre, tu vois. C'est vraiment, donc c'est assez, je bois pas, là, alors déjà chez moi, j'avais pas d'alcool du tout. Mon père il m'avait ramené une sangria. Il m'avait ramené une bouteille de sangria, c'est resté là-bas pendant. C'est toujours là-bas, je crois. Il m'a ramené ça à Noël, je crois, dernier. Ça y est toujours, de moi. Ah non, il m'a ramené ça. Je crois qu'il m'a ramené ça quand mon frère il est venu chez moi, donc il y a un an déjà. Donc, enfin bref. Euh, et. 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 Qu'est-ce que je disais ah oui, et j'ai pas de. Bah, à part ça, j'ai pas d'alcool chez moi, tu vois. Et ici non plus. Ici non plus. Je suis le seul ici à boire. Bah, comme je j'avais pas d'alcool chez moi, bah j'ai pas d'alcool ici non plus, tu vois. Donc je dans les occasions spéciales, ouais, là par contre oui. Là par contre oui. Le seum arrête également, mais c'est comme la cigarette, la bouffe, certaines autres choses, on en prend souvent seul quand ça va pas. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est il y a eu des moments où ça allait pas, tu vois, dans ma vie. Bon, j'ai jamais. Allez, attention. Attention. J'ai jamais été en dépression ou quoi, donc c'était pas non plus. Voilà. Mais évidemment, il y a des moments où il y a il y a des hauts, il y a des bas, forcément. Euh, mais ça allait jamais mal au point de vraiment être au fond, tu vois. Encore heureux. Et j'espère que ça arrivera jamais. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est pas un truc l'alcool où je me réfugierais dedans, tu vois. C'est non, je potentiellement il y aurait plus de chances pour la bouffe que pour l'alcool. La cigarette non, la cigarette clairement pas du tout. Alors là, clairement pas. Euh, Ça me dégoûte mais à un point même pas imaginer. euh, et mais la bouffe, la bouffe, ouais, la bouffe, il y a peut-être moyen. mais le mais l'alcool, non, je pense pas à l'alcool. Non, je pense pas. Euh, je m'arrêter. Hein. Et tu voudrais éviter que ça tourne aussi radicalement, je comprends. C'est ça, tu vois, c'est ça le truc. C'est que je me dis que ça serait potentiellement le genre de famille à faire ça, tu vois. Et j'ai pas envie que ça arrive. Quoi. J'ai pas envie que ça arrive. J'ai pas envie que ça. Après, euh, honnêtement, c'est comme je t'ai dit, sa sœur, son frère, il y a très peu de chances qu'ils viennent. Donc s'il y a que sa mère, son père, il y a très peu de chances qu'ils viennent aussi. Donc s'il y a que sa mère, il y aura aucun problème. Il y aura aucun problème. Potentiellement après elle ira parler dans le dos de tout le monde du coup à la sœur de Kim et à son frère. Ok, mais ça à ce moment-là, si elle parle dans le dos chez elle, je m'en bats les couilles, je n'ai rien à foutre, je m'en fous, tu vois, je m'en fous. Euh, Parce que parfois, je dis à Kim, je dis à Kim de enfin, juste, je sais que c'est facile à dire, euh, mais de juste, surtout vu que c'est sa mère en plus, mais de juste, bah, ne pas, enfin, ne pas, euh, ne pas considérer en fait ce que
ce qu'il peut dire dans son dos, quoi que ce soit. Genre, laisse-la parler, ouais, c'est ça, laisse-la parler. Laisse-la parler. Vraiment, laisse-la parler. Mais le truc, c'est que moi, j'ai plus facilement tendance à en battre les couilles des trucs, tu vois. Du coup, c'est plus facile pour moi. J'en ai conscience. Et heureusement, parce que putain, il y a des fois. Mais c'est un truc où je peux juste pas m'en battre les couilles, tu vois. Enfin, quand ça touche les gens qui sont importants pour moi, là, par contre, non, clairement pas. J'ai un rhum arrangé offert par la grand-mère de mon ancienne coloc. J'en bois chaque étape importante de la vie. Il me reste des bouteilles en espérant que j'aurai été collé dans ma nouvelle vie ou rencontrer quelqu'un quand je la finirai. Ah bah j'espère pour toi, j'espère pour toi. Ce serait bien. Apprendre au sérieux tout ce que disent les gens, ça prend du temps et du recul, elle y arrivera, mais il faudra du temps. C'est ça. C'est ça, ouais, de pas prendre au sérieux. Bien sûr qu'il y a des trucs, forcément tu dois prendre au sérieux. Mais il y a des trucs, enfin franchement. Elle me raconte des trucs où, honnêtement, ça aurait été ma mère. J'aurais été en mode, mais vas-y, c'est bon. Parle, vas-y, parle. Franchement, parle, vas-y. Et j'aurais. Enfin. Mais bon. C'est pas la mienne, c'est la sienne, donc. Qu'elle la gère. moi, honnêtement, de mon côté, à part le fait qu'elle me parle quasiment jamais, mais ça. Et que. En fait, et qu'aussi, elle ait même pas essayé de s'intéresser à moi. Et bon, ça, c'est un autre sujet. Tu vois, moi de mon côté, honnêtement, je m'en fous. Moi, je m'en fous. C'est pas, tu vois, c'est. Elle m'a jamais fait de mal non plus. À moi directement, donc. C'est très important, elle Brianna et toi. C'est ça. Franchement, honnêtement, tant que moi, elle et Brianna on est bien, c'est principal. Le reste, il y a une expression portugaise qui dit, je vais la dire en portugais, je traduirai. Só faz falta quem tá. Et donc ça veut dire, il y a que ceux qui sont là qui manquent. En fait, ouais, c'est pas bien la trad, mais en gros, ça veut dire que c'est seulement les gens, en fait, les gens qui sont les plus importants, c'est ceux qui sont là pour toi. C'est pour ça. Et les autres, balèque. Donc moi j'ai ce mindset là déjà depuis un bon moment. et ça a pas changé. Ça a pas changé. Donc clairement, les gens qui m'aiment bien, venez. Les autres, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de vous, vraiment. C'est même pas de la haine, c'est même pas de la haine, c'est même pas de la rancœur, c'est même pas. Juste, je m'en fous. je m'en fous, vraiment. Bon, il y a certaines personnes à qui j'aurais bien aimé mettre une droite, mais ça c'est un autre souci. Je le ferai pas. Pour des raisons légales. Mais enfin bref, voilà. Du coup, mais bon, du coup, j'espère quand même que. N'empêche, j'espère quand même que cette fête de divorce va se faire. Parce que je trouve ça marrant comme concept, tu vois. Et qu'il y ait des gens, qu'il y ait beaucoup de gens, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Bon, bah. L'expression portugaise, elle marche aussi. Dans ce cas-là aussi. Elle a quand même 3 belles raisons de se battre aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui n'en comptent pas autant.
3. Ah oui, pour elle-même aussi. Ok. J'ai pas compris. Ouais, ok. Oui, bah oui, bien sûr. Il y a tellement de gens qui te coupent pas autant. Bah, clairement. C'est ouf, n'empêche. Hein. Il y a encore quelques mois, j'étais solo chez moi, tu vois. Et là maintenant. Et là maintenant. Comme quoi, ça peut changer du jour au lendemain. Et là maintenant, je donnerais tout pour les deux qui sont là-bas là. C'est ouf. Tu vois le mème de euh, euh, I know this dog for only 10 minutes or I know this something for only genre je connais ce truc depuis seulement 10 minutes mais je tuerai pour ça, tu vois. Pareil. C'est pareil. Mais en soi, même pour la petite, tu vois, la petite, ça fait même pas 4 mois, bientôt 4 mois, que je la connais finalement. Alors certes, avant, j'en avais entendu parler d'elle, forcément, d'après Kim et tout, mais j'avais jamais côtoyé. Et oui, clairement, là, bah, je me suis attaché à elle, forcément, au bout de 4 mois. Constant. J'aurais pu faire autant pour mon ancienne coloc il y a 4 ans, même si je prenais tarif dans cette relation. Là, on est capable de faire des folies. Après, alors oui, après ça va, je prends pas tarif. Voilà, j'en marque pas. Mais a priori, je prends pas tarif, donc ça va. Ça, enfin, pour l'instant en tout cas, je prends pas tarif. Non mais honnêtement, bon, après voilà, là forcément, c'est le début, donc oui, je vais dire ça, mais il y a plein de trucs qui peuvent changer d'ici là. Mais vu comment c'est parti, je vois mal comment ça pourrait mal se passer, tu vois. Je sais qu'il peut y avoir tellement de trucs en des mois, des années, tu vois, évidemment. Mais là, tout de suite, comme ça, là. Euh, à moins que l'un de nous change radicalement. C'est bien parti en tout cas. C'est bien parti. C'est l'exemple de relation que j'ai. Et heureusement, vous êtes bien plus équilibré. Bah, j'espère. Alors, équilibré, pas tout le temps. Non, si, ça va. Et heureux, ouais, pour le coup, ouais. Pour le coup, ouais. Même si forcément il y a il y a des hauts, il y a des bas, bah, honnêtement, oui, bien sûr, évidemment. Je peux dire que je suis heureux avec elle, bien sûr. Et j'espère, inversement. je pense, inversement. Donc c'est cool. Ne serait-ce qu'il y a des trucs qu'elle me raconte de son ex, où je suis en mode, mais n'importe quoi. Genre c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Je vais pas raconter ici, c'est pas ma vie, tu vois. Mais c'est lunaire. Genre vraiment. Et, euh, et, euh, et jamais, mais jamais de la vie, ça me viendrait ne serait-ce qu'à l'idée de faire des trucs comme ça, tu vois. Donc,
Ça devrait bien se passer. Alors, jamais ça me viendrait à l'idée de quelqu'un de sain d'esprit de faire des trucs, de faire ce que le connard a fait, quoi. Vraiment. Tu vois, bah, après tu connais l'histoire, mais pour donner un peu plus de background, je peux le faire. Tu vois le cliché du joueur de LoL. Voilà. Bon bah les clichés ont des parts de vérité quand même. Elle commence à concevoir des choses qui l'intéresseraient niveau boulot. Alors niveau boulot pour l'instant elle essaie de trouver des trucs niveau design graphique, tu vois, parce qu'elle aime bien tout ce qui est conception graphique, tout ça. Elle a fait les affiches pour les lives, elle a fait elle aime bien globalement tout ça, tu vois, tout ce qui est un peu créatif au niveau design. Donc elle regardait un peu pour faire des formations là-dessus. Mais déjà, premièrement, ça coûte de l'argent, donc faut attendre qu'elle ait un peu d'argent pour faire ça. Et ensuite, c'est comment dire, j'ai plus le oui, elle attend aussi potentiellement que la petite elle retourne à l'école aussi. Elle pas voir ça pendant les vacances. Après, tu vois, tout ce qui est design graphique, ça s'apprend aussi sur internet directement. Tu vois, tu peux apprendre le design graphique directement sur internet. Le truc, c'est que ça reste quand même mieux d'avoir un cadre avec une école, tu vois, quand tu te connais pas du tout, je trouve. Parce que même dans mon cas, moi c'était du dev informatique, mais c'était un peu le même principe. Je pouvais apprendre tout par moi-même en ligne. Le fait d'avoir été à 42, même si c'est une école un peu spéciale où t'es quand même vachement libre, t'as pas de cours, t'as pas d'horaire, t'as rien, t'as juste des projets à faire entre guillemets, entre guillemets des projets à faire. Bah ça donne quand même un cadre, tu vois, avec d'autres étudiants avec qui tu peux échanger, avec, tu vois, et du coup tout le monde progresse comme ça, tu vois. Donc t'as quand même un cadre, tu vois, et c'est quelque chose qui pourrait être mieux. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce que moi avant ça, j'avais quand même commencé déjà un peu à coder, tu vois. Et oula, j'ai dit beaucoup, tu vois aussi. Bref, j'avais commencé à coder aussi un peu de mon côté, mais quand je suis entré dans cette école, mais vraiment, j'étais une merde avant en fait. genre vraiment, le niveau, j'ai pris un niveau de malade, tu vois. Maintenant mon niveau s'est stabilisé dans la moyenne de dev, tu vois. Selon le langage que j'utilise, selon les technos que j'utilise, évidemment. C'est stabilisé. Et comme ça va très 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 vite, niveau informatique, ça va très très vite. Il faut toujours être à jour sur plein de trucs. Mais moi j'aime bien ça, moi j'aime bien apprendre à chaque fois des nouveaux langages, des nouvelles technos, des nouveaux trucs, et être toujours à la pointe de ce qui se fait, tu vois. Donc c'est quand même cool. Et du coup, pour retourner sur Kim, est-ce qu'il lui faudrait aussi, c'est ça aussi, tu vois, un cadre, une structure pour l'aider à progresser. Parce que c'est bien beau de regarder des tutos YouTube, oui, les tutos YouTube vont peut-être apprendre des trucs, oui, si tu fais une formation Udemy, si tu fais un cours Udemy, peut-être que tu vas apprendre des trucs, les bases, certes, oui. Mais t'auras pas par exemple d'autres étudiants avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux échanger des idées, avec qui tu peux aider quelqu'un, te faire aider, tu vois. Il n'y a pas cet échange là, tu vois. Et c'est quelque chose que tu vois, autant le côté cours de 42 il n'y en avait pas, autant le côté échange c'est trop bien, c'était trop bien, parce que vraiment
Parce que vraiment, en plus, le système de 42, c'était vraiment les élèves qui corrigeaient les élèves. Donc on avait un barème et il y avait un élève qui corrigeait un autre élève. Et du coup, l'élève qui se faisait corriger devait un peu expliquer son projet parce que celui qui corrigeait, il connaissait pas. Donc il devait expliquer. Donc tu devais forcément déjà il fallait que ce soit toi qui l'aies fait parce que sinon tu peux pas expliquer. Et si tu peux pas expliquer, c'est que potentiellement c'est pas toi qui l'as fait, donc c'est que t'as triché. Donc c'est pas bien. Donc en général ça donne un moins 42 en note, ce qui est vraiment du coup c'est une note négative, donc c'est pas fou. Bref, et c'est encore pire qu'un 0 du coup. Et parce que là vraiment c'est vraiment triche quoi, c'est vraiment triche. Quand t'as un moins 42, c'est que ça vraiment t'as triché. Tu peux avoir 0, mais moins 42 vraiment c'est c'est genre t'es une merde quoi. et du coup ouais, c'est le côté entraide vraiment ça a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Alors attends, ce texte a l'air d'être une légende de ce qu'elle en raconte, à se demander comment une si belle et vive fille que Brenna a pu en être. C'est simple. Alors, pu en être, oui, effectivement, mais l'éducation de Brenna a été faite quasi intégralement par Kim. Donc ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Honnêtement, ça m'étonne vraiment pas. De ce précis, il faut qu'elle se donne un objectif, une direction claire, qu'elle ne fonce pas sur n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, exactement. Un cadre et une structure aident énormément et ça manque à beaucoup de gens qui sortent de les études dans des écoles renommées telles que la Sorbonne. Bah oui, en fait, c'est ça qu'il lui faudrait, c'est un cadre et une structure. C'est vrai que ça évolue très vite. Avoir du monde et se faire des amis et des contacts dans le domaine, ça aide beaucoup, également socialement et professionnellement. C'est ça, oui, il y a aussi le côté social, tu vois. Aussi le côté social, c'est que là actuellement, à part sa famille, elle voit personne. Et moi, du coup, mais enfin, je me compte dedans maintenant. Mais je veux dire, tu vois, c'est un peu dommage. Après, attention, moi aussi, forcément, je suis à Dunkerque, donc évidemment que je vois pas mes potes. Mais en fin juillet, je suis parti en vacances avec eux. Quand je rentre sur Paris, je vais les voir. Bon, le prochain week-end, non. Mais en général, oui. Tu vois, j'essaie quand même de garder un contact. Et même, tu vois, socialement, ça pourrait l'aider aussi pas mal. Tout ce qui est science et la mathématique, l'explication et la méthode est toujours important. Ça, c'est de la magie. Et la magie ou de la triche. Bah oui, non, mais c'est ça. Après, attention, tu peux ne pas savoir expliquer parce que c'est trop compliqué, tu vois. Parce que tu l'as fait, c'est toi qui l'as fait, certes. Mais parfois t'arrives pas à expliquer parce que vraiment c'est complexe à expliquer, tu vois. Et ça peut se comprendre, ok. Mais dans tous les cas, t'es censé trouver un moyen d'expliquer. Parce que en fait l'objectif à 42 des projets, c'était pas d'en les faire. Parce que les projets étaient dispo sur internet. Donc si tu veux tu copier-coller et c'est bon. C'était pas les faire les projets. C'est pas trouver la solution, pardon. C'est trouver, de les comprendre, c'est de les comprendre et de savoir expliquer ce que tu as fait. Et j'ai plus ce que je voulais dire. Oui, bah, en gros c'est ça. En gros, c'est d'expliquer ce que tu as fait. Tu vois, tu peux copier-coller un code. Il n'y a aucun problème à copier-coller. Tu veux copier-coller, tu copies-colles. Il n'y a aucun problème. Par contre, faut que tu comprennes ce que tu as copié-collé. Si tu as compris, il n'y a aucun problème. Si tu sais expliquer, il n'y a aucun problème. Dans le dev, professionnellement parlant, je fais que ça, hein, de copier-coller du code quasiment. Mais je comprends ce que je fais.
Bon, il y a des fois, je t'avoue, je comprends pas trop. Je copie-colle, ça marche, et je m'en bats les couilles. Parce qu'on est, on est dans un contexte pro, et parfois les deadlines, les deadlines, bah, il faut les respecter. Donc parfois, voilà. Mais, 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 euh, mais normalement, t'es quand même censé comprendre ce que t'as fait. Pour ensuite, si jamais, en fait, si jamais après il y a des problèmes dessus, bah, faut que tu puisses revenir dessus et essayer de. En général, c'est quand il y a des problèmes dessus que tu reviens dessus et que t'es en mode attends, mais. Ok, maintenant je dois comprendre parce que si je comprends pas, je peux pas corriger le bug. ça c'est relou ça. Parce que surtout quand tu reviens sur des trucs d'il y a plusieurs mois et t'es là en mode c'est quoi ça? Tu reconnais même pas le code, c'est toi qui l'as fait, hein, mais tu reconnais pas, tu reconnais pas ce que t'as fait. Parfois même c'est toi qui l'as fait, t'as rien copié-collé du tout, c'est toi qui l'as fait, mais comme ça fait des mois et des mois que tu t'as pas touché, bah c'est quoi ça, je comprends pas. T'as un truc en dev qui permet de. T'as un truc en dev qui s'appelle les commentaires. En fait, tu peux mettre des commentaires dans le code, tu vois. Quasiment personne le fait. Quasiment personne le fait, à moins que ce soit un truc disponible publiquement, genre un code open source ou un truc dans le genre. Mais pour des trucs pro, privés et tout, personne le fait. Dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, personne commentait le code. Moi y compris. Donc je vais pas faire l'hypocrite à dire que c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, mais moi aussi je le fais. Donc voilà, on le fait tous. Enfin, du coup, on le fait pas tous. Donc maintenant, avec l'arrivée des IA, c'est plus facile parce que du coup, tu demandes à l'IA d'expliquer une partie de code, elle te l'explique, et en général, ça marche bien. En général, tu comprends plutôt bien ce qui se passe. Donc ça, c'est cool. Donc, limite, il y a même plus de commentaires maintenant. Enfin bref. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça. C'est chier. Enfin bref, bon, si je me rappelle où je voulais en venir. Je sens même, je vois peu de monde sortir, voir des gens, ça fait bien fou. J'ai un bon travail, une bonne équipe, mais ça n'est pas suffisant moralement. Ouais, bah ouais, bien sûr. Bah, même moi qui suis assez casanier, tu vois, bah de temps en temps, ça fait quand même du bien de voir des gens, tu vois. Ça fait quand même du bien de voir des gens. De sortir quelque part avec tes potes, ne serait-ce que se faire un resto, tu vois, parfois, genre, quand j'étais sur Paris, ça m'arrivait d'aller chez un pote qui aime bien les jeux de société et d'aller faire une après-midi jeu de société chez lui, tu vois. Et après, soit on mangeait chez lui, soit on allait se taper un resto, et voilà. Et du coup bah, avec d'autres potes, on faisait une après-midi comme ça, et après ça passait un petit peu dans la soirée, mais ça restait jamais jusqu'à très tard, mais voilà, c'était sympa. Et ça permettait de nous voir et tout. Et c'est des potes que bah, j'ai encore. Et par exemple Yann qui est passé tout à l'heure sur le chat, bah lui bah à chaque fois que je vais sur Paris, bon pas ce week-end du coup, mais à chaque fois que je vais sur Paris en général, ou même quand j'étais sur Paris, parfois bah, je lui demandais vas-y est-ce que tu vas aller manger au resto, et du coup on y allait. Et, la dernière fois honnêtement on se voit pas beaucoup. La dernière fois qu'on s'était vu, alors c'était là en juin, je crois. C'était en juin. Mais avant ça, c'était en janvier, je crois. En janvier, voire avant. Donc on se voit pas beaucoup. Mais c'est un pote que j'ai toujours depuis le lycée, tu vois. Donc c'est le seul pote d'ailleurs que j'ai depuis le lycée. Au-delà de ça aide à prendre du recul, à gagner de l'assurance et de nouveaux angles pour mieux voir le monde, sa situation et comment bien vivre et évoluer. Exactement. Ouais. C'est toujours bon à apprendre. C'est toujours bon à apprendre le fait de se stabiliser avec d'autres gens qui sont pas forcément dans le même qui ont pas forcément la même vision du monde que toi, mais dont vous avez quand même le même centre d'intérêt. Parce que moi par exemple à 42, on avait tous le même centre d'intérêt, c'était le code. Mais enfin il y avait tellement de gens différents. Genre vraiment, enfin voilà, c'est genre le cliché du dev avec le cliché du dev geek avec des lunettes et tout. Honnêtement c'est un cliché hein.
Alors enfin, c'est vraiment. euh, alors certes, il y en a. Moi le premier. mais, 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 euh, mais vraiment, c'est. Quand tu vois certains devs aujourd'hui, t'es en mode. Non, genre, les informaticiens, comme les gens ils aiment bien appeler quand ils y connaissent rien au métier de l'informatique. Ouais, ça me trigger un petit peu quand même. Ça me trigger un petit peu. Ça me trigger un petit peu quand on m'appelle informaticien. Bref. Parce que moi, les informaticiens, c'est les techniciens, tu vois, je suis pas technicien. Bref. Et du coup, j'ai autant, je suis autant technicien que n'importe qui s'y connaît un petit peu, un petit peu avec un ordi, tu vois. C'est pareil. C'est juste que, bah, forcément, avec mon métier et tout, je suis forcément peut-être un peu plus apte à réparer des conneries sur un ordi, mais comme n'importe qui traîne sur un ordi tous les jours, tu vois. C'est voilà. Bref. Et mais je suis pas technicien. Loin de là. Surtout quand on me demande de réparer les imprimantes, alors là, qu'est-ce que tu veux que je répare une imprimante, moi et ouais, non, du coup, enfin vraiment, il y avait des gens de tout type, de tous âges, de tout. Il y avait des gens, à un moment ils avaient ouvert aux seniors aussi, du coup t'avais des gens de 60 ans qui venaient apprendre le code, t'avais, enfin vraiment, t'avais tout type de gens, tout type de profils. Enfin vraiment, c'était très. Dans l'école, il y avait, je crois, attendez, euh, au moment où j'y étais, alors c'était la deuxième année, troisième année pardon, que l'école était ouverte. Euh, il y avait environ 250 ou à 300 personnes par promo, ouais, par promo. Donc ouais, c'était quand même pas mal, ouais, on était quand même pas mal. et et, euh, et ouais, il y avait, enfin vraiment, il y avait beaucoup de. Genre, t'avais pas, tu vois, dans certaines universités, t'as un type de personne, tu vois. T'as un type de personne. Genre par exemple les écoles de commerce. Non mais je charrie, mais même en majorité, tu vois. T'as une majorité de types de personnes. Il y a certaines universités où tu vois, c'est. T'as des gens qui sont. Merde. Je suis allé visiter certaines universités où vraiment tu sens que t'as un type de profil. Voilà. Bah honnêtement, je pensais à 42 trouver le type de profil dev geek, tu vois. Dev geek à lunettes. Et en fait non. En fait pas du tout. En fait pas du tout. Vraiment, il y avait vraiment tout type de gens, tout type de profil, tout type ouais, tout type de gens. Donc vraiment, ça c'était très cool. Je sais, il y a des moments où je zigzaguais tellement avec l'armée en faisant tout sauf mon taf, je faisais des trucs sur un logiciel, et des semaines plus tard je revenais sur ce que je faisais et j'étais comme une poule qui a trouvé un couteau de mon travail. Mais non, tu prends des douches, enfin je suppose vu que tu es en couple. Il y a des gens qui sont en couple et qui prennent pas de douche, hein. Je veux pas citer de nom, mais tu devines facilement qui. Enfin, qui était en couple du coup. Bon, bref. Non, mais. Évidemment que je prends des douches. Bien sûr. Évidemment. Et pas parce que je suis en couple. Je ferais déjà des douches avant, encore heureux. Donc, en plus des trois quarts du temps, les gens sont aptes à réparer s'ils prennent le temps d'observer, analyser, comparer d'autres imprimantes. En fait, ce que j'ai remarqué la plupart du temps, il y a un petit moment où j'ai réparé des PC pour faire un petit peu de sous, un petit peu d'argent de poche quand j'avais peut-être 16-17 ans. Faire un petit peu d'argent de poche, tu vois. J'avais mis une annonce, je sais plus où, mais bref. Et du coup, j'avais des gens qui m'appelaient pour réparer leurs ordi. Honnêtement, la plupart du temps, tout ce que je faisais, c'est taper sur Google le problème qu'ils avaient et de faire comme ça, comme il y avait marqué.
La plupart du temps ça marchait parce que alors à moins que c'était un problème vraiment grave, genre l'écran qui s'allume plus. Voilà, l'écran qui s'allume plus, tu veux que je fasse quoi? Je suis pas magicien. Hein. Mais tu vois, ils appellent un service parce que moi c'était moins cher que d'appeler un vrai technicien, tu vois. Forcément. Mais du coup forcément, je peux pas avoir les compétences d'un vrai technicien. Et du coup à ces 17 ans, voilà, je réparais les ordi. Mais la plupart du temps, tu vois, c'est le genre de truc, que tu fais quand quand t'as tes darons ou, ou tes grands-parents qui téléchargent 30 000 trucs à la con sur l'ordi et bah juste tu supprimes et que c'est ultra lent du coup t'as juste à tout supprimer et c'est mieux, tu vois. Rien que ça. Et voilà, je me faisais un petit peu de sous, un petit peu d'argent de poche avec ça. Et c'est plutôt cool. Mais les gens prennent pas le temps de chercher. C'est ça le problème. Les gens étaient prêts à payer. Les gens étaient prêts à payer pour que le problème soit résolu. Alors vraiment, il suffisait de chercher 30 secondes sur Google. C'est ce que je faisais. Mais bon, après, quand tu t'y connais pas, ça paraît insurmontable. Mais je veux dire, c'est même pas comme si c'était un truc. Tu vois, genre par exemple, un truc manuel. Par exemple, percer des trous. Si tu te loupes, par exemple, je sais pas, tu mets un trou trop loin ou peu importe, tu vois, ou c'est mal espacé ou quoi, tu peux pas vraiment te rattraper. Alors si, tu peux reboucher le trou et en faire un autre de côté, certes. Mais c'est chiant, c'est ultra chiant. C'est ultra chiant à faire. Tu vois, mais bref. Ou par exemple, je sais pas, tu coupes une planche, tu peux pas te rattraper. C'est parce que t'as coupé la planche, c'est fini, t'as plus la planche. Elle est coupée en deux. Bref. Mais pour tout ce qui est informatique, t'as toujours moyen de te rattraper. Genre, tu fais une connerie, bah tu cliques sur un autre bouton pour défaire ta connerie. Fin. T'as toujours moyen de sortir. À moins évidemment que tu réinitialises Windows. Bah là, t'as réinitialisé, mais en même temps tu cherches la merde aussi. mais au moment que tu donnes des coups de marteau dans ton ordi. Mais là ça reste du matériel. Effectivement, mon exemple marche. Mais quand c'est logiciel, toujours moyen de te rattraper. Donc, les gens ont, je sais pas, en fait, j'avais l'impression qu'ils avaient peur de mal faire un truc. Mais au pire, si tu fais mal, et alors? Ça change quoi? Genre, je sais pas, c'est virtuel. Genre, au pire, tu fais mal, tu cherches à faire bien. Et voilà. Et après, au pire, tu rates encore. Et tu rates encore. Bah ok, bah peut-être la prochaine tu feras bien. Je sais pas. Ou alors bah tu lâches l'affaire. Mais dans tous les cas, ça aura rien changé. C'était déjà la merde. Donc ça reste virtuel. Donc au pire, on s'en fout. Enfin, au pire, on s'en fout dans le sens où on s'en fout si t'as fait une erreur. À moins que t'aies supprimé tous tes dossiers. Mais je veux dire, ça c'est quand même un truc. Faut le faire quoi. Faut littéralement choisir de supprimer des trucs. Là oui. Mais dans le cas où c'est juste, je sais pas, nettoyer un truc. Je sais pas, tu télécharges vraiment, tu tapes sur Google nettoyer un ordi, tu télécharges un logiciel à la con, genre CCleaner, c'est pas le meilleur truc. Mais bon, pour des gens qui se connaissent rien, voilà, tu télécharges, il te nettoie, t'as l'impression que ton ordi a été nettoyé, et voilà, c'est pas forcément vrai. mais ça donne l'impression, et ça nettoie quand même pas mal de merde basique. Voilà, c'est des trucs, même pas besoin de s'y connaître. Tu tapes sur Google, nettoyer mon PC. T'as 30 milliards de tutos pour le faire. Mais bon. Ah, c'est... Après moi, je pense comme ça. Moi, c'est très rare que je demande de l'aide à quelqu'un pour un truc informatique. C'est pour ça que, même en général, même parfois, tu vois, si j'ai des problèmes avec mon ordi et tout, j'essaie toujours de résoudre par moi-même avant de potentiellement appeler un technicien qui s'y connaît un peu plus ou quoi. Ou de retourner l'article ou quoi. Toujours. Parce que, genre par exemple, j'avais mon ordi qui voulait plus s'allumer après. Pourquoi il voulait plus s'allumer?
Ah oui, parce que j'avais installé un nouveau ventirad. J'avais installé un nouveau ventirad et il voulait plus s'allumer. En fait, je comprenais pas pourquoi. Et vraiment, j'ai tout cherché, je comprenais pas pourquoi. À tel point que j'ai fini par justement appeler un technicien et, et lui demander enfin, et lui expliquer la situation. Et bon, finalement, enfin, le rendez-vous était trop tard, et enfin, il n'était pas dispo le jour même. Du coup, moi, je me suis dit, bon, ok, je vais continuer à chercher. Et au final, j'ai découvert que j'ai remis l'ancien ventirad et j'ai découvert que je mettais trop de pression sur le processeur. Donc, c'est pour ça qu'il démarrait pas. Je sais pas trop comment j'ai réussi à résoudre le problème, mais globalement, il y avait moins de pression et du coup, c'est passé avec le nouveau. Et là, le nouveau il tourne. Mais tu vois, mais là, tu vois, c'est un cas quand même vachement extrême. C'est genre, l'ordi, ça allume plus. L'ordi, ça allume plus. Là, ok. Là, ok. Et encore, c'est parce que moi, c'est parce que j'ai voulu monter mon PC moi-même. J'ai voulu changer des pièces de mon PC moi-même. La plupart des gens font pas ça. Donc, c'est un cas quand même vachement extrême. Là, je veux bien comprendre. Mais pour des trucs très basiques. Je trouve ça un peu dommage de même pas juste chercher par toi-même, quoi. Après, le temps est un luxe, l'argent en est un, le confort moral de ne pas réfléchir aussi. Je pense que tu es prêt à dépenser tous tes moyens en temps, réflexion et argent. Et beaucoup de vieux jeunes ne veulent pas se prendre la tête et cassent souvent quelques sous plutôt que de se creuser le crâne. Bah, c'est ça, mais je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage que. Enfin, ouais, je trouve ça un peu dommage, vraiment. Mais, et comme t'as dit, hein, c'est pas que des vieux, oui, c'est des vieux, des jeunes. Hein. J'avais les deux, hein. Des vieux, des jeunes, hein. C'est vraiment. Donc je trouve ça un peu dommage pour des problèmes basiques. Un peu dommage. Genre, mais après, attention, je parlais de trucs manuels ou quoi tout à l'heure. Bah regarde, l'exemple marche aussi. J'avais jamais percé un trou de ma vie. Hein. Je savais pas du tout comment ça marchait. Hein. Bah YouTube, avec quoi faut percer. Ok, une perceuse à percussion. Ok, on allait en chercher une. J'ai pris ça. Ok, comment ça marche? J'ai le manuel de la perceuse. Ok, ça marche comme ça, d'accord. Le niveau à bulle. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. C'est stable. Bon, là, par contre, juste. Je sais pas si on voit. On voit pas trop, mais elles sont pas alignées les étagères. Bon, ok, c'est une erreur. D'accord, j'ai fait l'erreur, bon bah tant pis, tu vois. Ça va, ça se voit pas trop. Hein. Ça se voit pas trop, vu l'angle, ça va. Mais voilà. Et voilà, je cherchais par moi-même. Je suis pas allé là. Je suis pas allé à essayer de chercher, d'appeler quelqu'un pour faire ça, ou juste bah, pas le faire parce que je sais pas le faire. Non, je suis allé chercher sur YouTube. Ok. Comment mettre une cheville? Ok, c'est comme ça. D'accord. Bon bah je l'ai mis. Voilà. Fin. Ça m'a fait chier. Oui, ça m'a fait chier. Ça m'a grand fait chier. Mais c'est voilà, j'allais pas payer quelqu'un pour faire ça. C'est des trucs basiques. Je vais pas payer quelqu'un pour faire ça, c'est bon. Quand t'as les moyens et que t'es riche, bon, peut-être. Je sais pas, je suis pas riche. mais, mais, quand t'as pas la thune, non, non, je vais pas payer pour ça. C'est ce qu'on dit dans la partie avec la gestion financière, tout est rattrapable, ce truc c'est de le gérer avant la fin des échéances. Par exemple aussi, ouais, ça marche aussi. Et après on peut toujours rattraper. Voilà, ça marche aussi. Le truc c'est parfois les gens ils ont peur de mal faire, alors que bah, mal faire c'est pas si grave. Genre au pire tu te rattrapes. C'est pas la fin du monde non plus. Les gens sont riches, ils essaient également aussi de le faire à moindre frais. Si tu le dis. C'est vrai que c'est comme ça que les gens ils restent riches. Hein. J'ai que t'as c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça. Exactement. Genre là, ouais, les étagères sont pas alignées. Ok, bah les prochaines étagères que j'installerai, bah je saurai qu'il faudra les aligner. Tu vois, c'est voilà. Pareil, la perceuse de percussion, ça m'a éclaté les bras avec les vibrations et tout, et ça m'a fait mal aux mains de fou. Ah potentiellement la prochaine fois je prendrai des gants.
Ou je sais pas, je trouverai un moyen de. Ou je musculerai. Ah mais c'est vraiment, ça m'a éclaté les bras, hein, vraiment le truc. Oh là là. Ah c'était horrible. Je me suis dit, je vais mettre mon casque je vais mettre mon casque pour pas entendre le bruit. Non seulement j'ai quand même entendu le bruit, tellement c'était fort, parce que c'est un casque anti-bruit. Non seulement j'ai quand même entendu le bruit parce que c'était ultra fort, comme en plus ça faisait vibrer mon casque. Et du coup, la musique que j'avais mis dans mon casque, elle vibrait. J'étais en mode, bon, ok, je vais enlever mon casque, ça va le niquer sinon. C'est bon. Alors pour te faire rire, on a eu un client qui a commandé un remboursement de 45 centimes sur une paye. Il a payé recommandé à 5 € pour l'avoir. C'est abusé ça. Donc il y a des gens près de leur sous, il y a ces mecs qui vont payer cher. On espère rentabiliser sur le long terme. Non, après ouais, ouais, bah, c'est des gens radins. Hein, non, après, ouais, je connais des gens radins. Mais non, je vois très bien. Je vois très bien le genre de gens radins. Mais c'est ouf. Mais tu vois, genre ne pas vouloir payer parce que ne pas vouloir payer parce que c'est un truc basique que tu penses pouvoir faire toi-même. Ok, normal, bien sûr. C'est ce que je fais, aucun problème. Mais parfois il y a des trucs quand même où bah limite payer quelqu'un pour le faire quoi. Ça sera mieux fait. Voilà, tu fais pas chier. Et pour autant, il y a quand même des gens qui insistent à vouloir faire eux-mêmes, alors que bah, ça va finir mal fait. Genre, c'est bon, payer quelqu'un pour le faire, tu te casseras moins la tête et voilà. Mais en général, j'essaie quand même de tout faire moi-même. Dans la mesure du possible, bien sûr. Mais je pense, tu vois, pour faire des travaux plus conséquents, bon, ici non, mais mettons une hypothèse, de plus tard, j'ai un appart, une maison, et que je dois faire des travaux. Si je dois faire des travaux un peu plus conséquents, là, potentiellement, j'appellerai quelqu'un, tu vois. Pas que je pourrais pas le faire, parce que il y a peut-être moyen que j'apprenne à le faire, mais c'est peut-être un peu au-delà de mes compétences. Donc soit j'appellerai quelqu'un soit je paierai quelqu'un pour le faire, soit je demanderai à la famille. Mais tu vois, voilà. Mais donc je sais mes limites aussi. L'autonomie, ça n'a pas de prix. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, pour donner un exemple tout con. Je me coiffe pas, je me coupe pas les cheveux moi-même, tu vois. C'est un exemple tout bête, hein, très terre à terre, mais c'est pour un exemple. Je me coupe pas les cheveux moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent mieux le faire que moi. Bah voilà, bah je vais chez le coiffeur. Voilà. Donc là ça vaut les 10 balles que je paye. Là ok. Mais c'est parce que je sais que si je le fais moi-même, c'est la merde. donc je paye quelqu'un 10 balles pour le faire. Ok, pas de problème. Pourtant je pourrais apprendre à coiffer et voilà. Mais vas-y, c'est trop long. Flemme. Je pourrais payer 10 balles tous les mois et demi pour le faire. Je comprends quand j'ai encore mon vieux qui me relance pour la troisième fois il y a 5 minutes pour me dire qu'il est tard et que je suis sur donner ADSL. Parce qu'il n'y a pas de la fibre. Là, c'est abusé ça. Surtout que la fibre serait pas moins chère ou équivalent à ADSL. Il me semble les offres ADSL sont. C'est quasi. Enfin, c'est le même. C'est la même. C'est plus ou moins les mêmes offres que la fibre niveau tarif. Hein. Je peux me tromper, peut-être. Bah, ça fait plusieurs années que j'ai pas vu les offres ADSL, mais quand même. C'est abusé d'avoir l'ADSL en 2024 encore quand même. Non, c'est vraiment abusé. Honnêtement, moi c'est impossible que je sois dans un appart sans la fibre.
Impossible. Déjà pour le live, pour commencer, et pour le boulot. Les deux. Impossible que je sois dans un endroit où il n'y a pas la fibre. À moins que j'ai vraiment pas le choix. Et avant que j'ai attention, ça paraît très, très prétentieux de dire comme ça, mais à moins que j'ai pas le choix, évidemment. Mais, mais, euh, mais à choisir, fibre, tous les cas. C'était le critère numéro 1 quand je cherchais un appart. Hein. Vraiment. J'avais un appart. J'avais visité un appart qui était un peu plus grand que celui que j'ai à Paris là. Était même meilleur globalement. Globalement, il était meilleur. Objectivement, il était meilleur. Il y avait une grande cuisine, il y avait 2 vraies pièces et tout. Franchement, bon, il n'y avait pas vraiment de. Je crois qu'il n'y avait pas vraiment de salon, mais bon, une des pièces qui aurait fait salon et l'autre salle à manger. Enfin, ouais, salle à manger. Et l'autre chambre, ok. Il y avait même une cave et tout, où j'aurais pu entreposer des trucs. Non, franchement, objectivement, il était stylé. Il n'y a pas la fibre. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non, clairement. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sera possible d'installer la fibre plus tard? Est-ce que c'est relié ou quoi? Il me dit non. Ok, bah laisse tomber. Je veux pas. C'est bon. C'était pas loin de chez moi en plus, hein. C'était vraiment à quelques. Ah non, j'exagère. Une demi-heure à pied. Non, une demi-heure à pied. Non, peut-être ouais, 20 minutes. 20 minutes à pied. Je me baladais souvent à pied, donc j'ai pas en tête les trajets en voiture. Mais à pied, ouais, 20 minutes. De là où je suis maintenant. Donc c'est vraiment pas long. Mais non, j'ai dit non. Parce que impossible que de pas avoir la fibre. Ce réacteur installé est pas cher, mais bon, on va t'en expliquer un casanier qui se complique la vie. Des gens qui vivent en se ritualisant la vie par peur du changement. Moi je trouve ça dommage, honnêtement. J'espère pas devenir comme ça. Hein. Vu mon domaine, vu le domaine dans lequel je bosse, et vu la vie que je mène, logiquement ça devrait pas arriver. Parce que je m'intéresse toujours aux nouvelles technologies, je m'intéresse toujours aux nouveaux trucs qui se passent, donc a priori ça devrait pas arriver. Mais ouais, je trouve ça dommage de vivre ça comme ça, tu vois. C'est dommage de se renfermer dans sa petite bulle sans s'intéresser à ce qu'il y a autour en fait. Sans s'intéresser à ce qui se fait de nouveau, tu vois. Bon, je suis pas sûr que j'ai pas trop le choix pour le moment. Bah ouais. T'as pensé. Alors, je sais pas chez quel opérateur t'es. Si t'es chez Free, tu peux avoir une box 4G ou 5G. 5G. Avoir une box 5G. Avec. Non, pas une box 5G, pardon. Pas une box 5G. Une carte SIM. Avec. Une carte SIM. Avec. 4G ou 5G illimité. Et tu fais partage de connexion. C'est mieux que rien. C'est pas non plus incroyable, mais c'est mieux déjà que la DSL. J'avais fait ça chez mes parents. On avait la DSL, j'avais fait ça. Et bah c'était la 4G, c'est pas la 5G encore. Mais et franchement ouais c'était. Alors c'est pas évidemment j'aurais pas pu stream avec par exemple. Je serais pas ça là de toute façon. Mais c'est déjà quand même mieux. C'est un peu un équivalent de la VDSL plus, on va dire. Le seul problème c'est le ping par contre. Le ping si tu veux jouer en ligne, bof. Mais bon. À part pour ça. Ouais, ça c'est pour moi aussi. Ouais. Essayer de secouer la mer pendant des années à ce sujet pour mon frère pour rien. Il n'est plus envie ni la patience pour ça niveau famille. Je le ferai pour des amis, mais j'estime avoir assez de niveau famille. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, il faudrait que je vois avec eux, mais j'exclus pas le fait de changer d'opérateur dans ces jours. Non, mais alors, sur ton téléphone ou sur la box?
En fait, en gros, si t'as la box free, tu peux prendre un forfait sur téléphone. Ouais, mais voilà. Mais si t'as la box free, alors je sais pas si t'as la free, mais si t'as la box free, au téléphone, tu peux prendre une carte SIM 5G et après faire un partage de connexion. Data limitée. Je peux faire ça. C'est ce que j'avais fait. Après, je sais pas si la box est chez Free. Je sais pas si. Mais la box elle est orange, j'ai parlé avec mon père, il faut lui expliquer les choses et ça reviendra au même vu que ça prend ADSL. Non, du coup, alors, bon, du coup c'est orange donc ça marche pas. Pas sûr qu'Orange ils aient ce système là. Mais chez Free, tu vois, des téléphones orange. Chez Free, tu vois, bah, mes parents ils avaient la box Free ADSL. Et moi j'avais pris un forfait sur leur box. J'avais pris un forfait rattaché à leur box mobile. J'ai pris un forfait mobile 4G à ce moment-là pour avoir de la data illimitée sur mon téléphone. Et du coup, je pouvais faire un partage de connexion avec mon ordi. Et c'était quand même mieux que la DSL. C'est pas parfait, mais c'était quand même mieux que la DSL. Et t'avais la data illimitée, donc tu te... à part certains moments où il y avait beaucoup de monde sur le réseau, mais globalement ça allait. Ce que je fais. Ah. Bon bah. Bon bah tu fais déjà ça. Partage de quoi avec mon portable au PC. Bon. Bah voilà. Ça reste un peu mieux que la DSL, mais c'est vrai que c'est pas fou non plus quoi. Je suis limité en 4G vu que c'est un Huawei de 18. Ah, t'es limité en 4G. Ah. Ouais, c'est un peu relou ça. Ouais, je pense qu'en 5G ça aurait été mieux. Bon. Il commence à se faire tard. Il commence à se faire tard. Je crois que je vais m'arrêter là. Sinon, y a madame qui va venir gueuler. Non, en vrai, faut que je m'arrête là. Bon. A raison. A raison. Bien sûr. J'ai donc. Bon, voilà, du coup, alors je ferai le planning demain dans la journée pour la semaine. Logiquement, demain ce sera une fin de loup. Donc, je terminerai. Donc, on se retrouve demain pour ça. Et alors, ce sera soit une fin de loup, soit Planet of Lana. Peut-être que je vais écouter mieux Planet of Lana à voir. J'ai bien aimé le jeu, même si j'ai pas trop suivi. J'ai quand même suivi assez pour bien aimer le jeu. Mais voilà, bon, au pire, on verra. Et potentiellement le week-end prochain, du coup, je sais pas s'il y aura un live dimanche. Puisque bah, si je reviens dimanche après, un peu la flemme, je pense, de live après le soir. Bref. Bon, en tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à télécharger Marvel Strike Force. Je sais pas pourquoi il est pas là. N'hésitez pas à télécharger Marvel Strike Force, atteindre les objectifs. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Et des bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine. Merci, Eza.